Ne tombe pas dans le piège de ces 7 astuces utilisées par les voleurs de voitures. Voici quelques statistiques plutôt déprimantes. Près d'1 million de voitures sont volées chaque année aux États-Unis. Les plus grosses cibles sont les voitures des marques Toyota, Honda et General Motors. Selon les voleurs eux-mêmes, c'est parce que ce sont des voitures relativement simples à voler, d'autant que la demande en pièces détachées est forte. Bon, je ne sais pas pour toi, mais j'aimerais amortir les quelques milliers d'euros que j'ai investis dans mon bolide. Alors voyons quelles sont les astuces auxquelles ont recours les voleurs pour dérober des voitures et surtout, comment protéger la tienne. Les voleurs de voitures ont depuis peu recours à une arnaque particulière. Dès qu'il y a un peu de foule, une grosse fête ou même un peu de mouvement au centre commercial, ils passent une annonce au micro disant qu'une voiture, choisie avec précaution évidemment, bloque leur véhicule et qu'ils ne peuvent pas sortir du parking. Sitôt que le propriétaire sort pour sortir la sienne, un groupe, souvent armé, se tient prêt à sauter sur sa victime. Il pense, et avec raison, que cette personne arrive avec les clés de sa voiture. C'est simple comme bonjour, non? Quant à la suite de la scène, eh bien, tout dépend de si tu as une bonne étoile qui veille sur toi. Donc, afin d'éviter que ce genre de situation ne t'arrive, n'accours pas immédiatement à ta voiture et surtout, n'y va pas tout seul. Ne va pas directement à ta voiture. Regarde depuis une certaine distance si ta voiture bloque réellement le passage. S'il est confirmé que ta voiture empêche vraiment une autre de sortir, regarde s'il y a un chauffeur dans celle-ci. Et enfin, sois très prudent en t'approchant de ta voiture. Observe les alentours. 2. Nous vivons dans un monde où les technologies évoluent constamment. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que les voleurs de voitures nouvelle génération utilisent eux aussi des gadgets pour voler. Les délinquants sont surtout attirés par les voitures sans contact ou sans clé. Certains tiennent des radioémetteurs spécifiques près des portières, fenêtres ou encore à côté des murs de la maison du propriétaire. Ces émetteurs intensifient les signaux venant des clés, qui sont évidemment gardées à l'intérieur de la maison, mais souvent près de la porte d'entrée. Et voici précisément ce qu'ils font. L'émetteur du voleur imite la clé de voiture afin de débloquer le système de verrouillage. Ce dernier répond automatiquement et envoie un signal à la clé. Et la clé est supposée recevoir ce signal et y répondre. L'émetteur du premier voleur dirige le signal du système de verrouillage à l'émetteur de l'autre délinquant, qui se tient près de la maison. Et ce second émetteur, à son tour, dirige son signal à la clé sans contact. Cette dernière renvoie la bonne réponse, que l'émetteur amplifie et renvoie au premier. Ensuite, il est transféré au système de verrouillage de la voiture. Après tout ce processus compliqué, la voiture est déverrouillée et tu connais la suite. Tu peux dire au revoir à ta voiture. Comment éviter ça? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'aime pas trop les au revoir. Si tu as une voiture avec une clé sans contact, équipe-toi d'une option spéciale de désactivation des signaux radio. Cela empêchera les abus de signalisation de clés. N'hésite pas à prendre des options ou autres appareils qui peuvent protéger ta voiture, comme un coupe-circuit par exemple. Il s'agit d'un appareil qui coupe l'alimentation de l'engin, rendant donc impossible le démarrage de la voiture jusqu'à ce que tu le désactives. Le seul problème avec les coupe-circuits, c'est qu'ils ne sont pas très simples à installer toi-même. Donc si tu n'es pas très manuel ni mécano, il faudra sûrement que tu ailles dans un garage. Et même si des voleurs dérobent ta voiture, tu peux te montrer plus malin qu'eux avec un volant amovible. Bien sûr, les voleurs de voitures sont de bons conducteurs, mais il est fort probable qu'ils ne parviennent pas à la faire démarrer sans volant. Oui, tu peux avoir l'air l'idiot en arrivant à ta réunion d'affaires avec ton volant à la main ou encore à un rendez-vous galant, mais il n'y a pas de honte à cela. Tu protèges juste ton bébé. 3. Voici la dernière astuce utilisée par les voleurs de voitures. Ils copient et reproduisent ton numéro de plaque d'immatriculation pour organiser un énorme système de fraude. Ta plaque d'immatriculation, c'est comme la carte d'identité de ta voiture. Donc, en la copiant, les voleurs créent une sorte de clone. Et comment l'utilisent-ils? Il y a 2 méthodes. Tout d'abord, il faut savoir que la plaque d'immatriculation est unique pour chaque voiture. Donc les voleurs copient le numéro des voitures garées dans les parkings, dans les fourrières ou encore sur les photos qu'ils voient sur Internet. Après cela, ils préparent tous les documents nécessaires afin de réaliser de fausses plaques. Puis, ils trouvent une voiture similaire et la volent. Une fois qu'ils ont remplacé la plaque originale avec celle qu'ils ont copiée, ils peuvent l'utiliser à leur guise. La voiture ne sera pas considérée comme volée avec sa nouvelle identité. Et voici une autre manière utilisée par les voleurs de voitures. Un voyou loue une voiture.
Puis, ils repèrent une voiture identique à celle-ci et copient la plaque d'immatriculation. Après cela, les criminels annoncent qu'ils vendent la voiture sur Internet ou dans le journal, la présentant comme la voiture dont ils ont volé le numéro de plaque. Un client qui ne suspecte rien achète la voiture. Quelques jours plus tard, les délinquants volent de nouveau la voiture, lui redonnent son véritable numéro de plaque et la rendent à l'entreprise où ils ont loué la voiture. Dans le même temps, la voiture dont la plaque a été empruntée est déclarée volée. Son véritable propriétaire est arrêté et peut être condamné à plusieurs années de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Moi, je me demande juste comment cette idée farfelue leur est venue à l'esprit. D'accord, mais que peut-on faire pour empêcher cela? C'est plutôt simple, assure-toi de couvrir ta plaque d'immatriculation ou de la flouter sur tes photos et ne révèle pas cette information, sauf si tu en as réellement besoin. 4. Une autre méthode bien connue de ces malfrats est le fait de se présenter comme mécanicien par exemple. Ils commencent par travailler dans un garage, chez un concessionnaire ou encore à la station-service. Et dès qu'ils repèrent le modèle qu'ils veulent, le travail est presque terminé. Et oui, ils ont les clés, ils n'ont même pas besoin de forcer la serrure. Que demander de plus? La seule chose que tu puisses faire dans ce cas-là, c'est de laisser ta voiture dans des endroits que tu connais ou que l'on t'a recommandé, où tu as toute confiance. Ne t'aventure pas dans des ruelles suspectes juste pour faire quelques économies. 5. Si tu vis dans un bâtiment avec plusieurs appartements, il faut vraiment que tu fasses attention à cette partie de la vidéo. Les voleurs éteignent l'alarme de ta voiture au milieu de la nuit. Ou dans une autre hypothèse, c'est toi qui, en bon voisin poli et consciencieux, désactive la tienne également, par peur de déranger et réveiller les autres. Et c'est exactement ce que les voleurs de voitures attendent, car à partir de là, plus rien ne les empêche d'ouvrir les portières et de partir avec. Pour ne pas tomber dans ce piège, encore une fois, les volants amovibles et les coupe-circuits sont de bons choix. Ou fais juste semblant d'être sourd et ignore les cris de ton alarme, et de tes voisins. Moi personnellement, j'aime beaucoup l'option éjection de Monsieur James Bond. Voilà, c'est dit. 6. Jusqu'à présent, nous avons vu des méthodes absolument complexes, alambiquées et, soyons honnêtes, ingénieuses. Eh bien, celle-ci est sûrement la plus simple et pourtant la plus dangereuse de toutes, donc écoute attentivement. Certains voleurs se promèneront comme si de rien n'était sur les parkings des supermarchés pour repérer leur proie, pour ainsi dire. Ils attendent patiemment que revienne le propriétaire d'une jolie voiture avec des sacs de courses plein les bras, leur saute dessus, lui demande ses clés ou on recourt à la force et qui sait ce qui se passe ensuite. Il existe des astuces pour éviter ce genre de situation. Déjà, évite si possible de faire tes courses tard le soir. Il est évidemment plus simple d'avoir recours à ce genre de bassesse lorsqu'il fait noir. Essaie de ne pas aller faire tes courses tout seul, d'autant que ces gens ciblent les victimes les plus vulnérables. Ne gare pas ta voiture trop loin de l'entrée du magasin. S'il n'y a pas de place disponible à côté des portes, continue de faire le tour tranquillement jusqu'à ce qu'une place se libère. Ta sécurité est plus importante que le temps que tu perdras. 7. Et enfin, tu sais peut-être qu'il existe une autre façon de voler facilement une voiture dont on a assez parlé sur Internet dernièrement. Il s'agit de l'astuce de la pièce. Ils la mettent dans l'espace entre la portière et la poignée. Alors que le propriétaire s'éloigne et pense qu'il a bien verrouillé sa voiture, le véhicule est toujours ouvert. Tu l'auras compris, la pièce empêche les serrures de se verrouiller. Et dès que le propriétaire est assez loin, le voleur n'éprouvera aucune difficulté à ouvrir la portière et à s'enfuir avec la voiture. Cette fois, je ne peux pas dire que j'ai déjà essayé ces astuces. Penses-tu que cela marche vraiment? Dis-nous dans les commentaires si tu en sais quelque chose. Connais-tu d'autres astuces utilisées de nos jours par les voleurs de voitures? Dis-nous dans les commentaires et fais tourner l'information en partageant cette vidéo avec tous tes amis. Même s'ils n'ont pas de voiture, il y a probablement des membres dans leur famille qui en ont. Si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur le bouton j'aime. Inscris-toi si ce n'est pas déjà fait. Reste avec nous sur Sympa.